Amazon rechigne à donner des chiffres concernant l'audience qu'aurait généré leur série phare, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Pour autant, certains chiffres ont tout de même filtré, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas très bons. On voit ça ensemble. Et ce n'est pas évident de trouver des chiffres concernant cette série. Il y a une espèce d'omerta autour de la série de la part d'Amazon qui communique pas beaucoup, hein, que ce soit sur les chiffres, mais même plus globalement, quoi, hein, sur vraiment ce qu'a généré comme bénéfice la série, Petit Café les copains. Est-ce une surprise? Alors non, puisque je l'avais déjà dit en fait dans des vidéos, avant même que la série elle sorte, on avait lu des articles déjà qui mentionnaient cette politique d'Amazon, qui est une politique évidemment assez malhonnête, hein, qui disait que de toute façon, même si la série ne fonctionnait pas, donc à l'époque la série n'était pas encore sortie, eh bien ils ne communiqueraient pas les mauvais chiffres, ils essaieraient de faire uniquement une publicité positive autour de la série, et donc ils avaient prévu de toute façon une espèce comme ça d'omerta sur la communication des chiffres de la série. À l'époque, quand je disais ça, on venait me voir, on me traitait quasiment de complotiste pour avoir dit ça, on me disait « Ah, tu vois le mal partout », alors que c'était, moi c'est des articles que je lis, c'est même pas comment je pourrais dire, une hypothèse que moi j'avais sortie, évidemment, c'était une hypothèse à laquelle je souscrivais, puisque je vous avais présenté les articles, mais ce n'était pas moi qui avait émis cette hypothèse, je n'ai pas de petits papiers chez Amazon, je ne connais personne, je n'ai pas d'insider chez Amazon qui peuvent me donner des renseignements, mais c'est vrai que j'avais déjà prévenu que c'était la politique qu'Amazon, enfin j'avais prévenu, on avait lu donc cet article-là qui précisait justement donc hein, que ça serait la politique d'Amazon que de ne pas communiquer si les chiffres étaient mauvais. Eh bien on peut au moins faire un bilan. C'est celui-ci, c'est que, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et la presse, en règle générale, a beaucoup de mal à sortir des articles avec des chiffres. Il n'y en a quasiment pas, que ce soit américain, que ce soit français, enfin partout, quoi. Pourquoi? Parce qu'Amazon ne communique absolument pas. Il y a énormément de rumeurs qui tournent d'ailleurs autour de la saison 2. Je vous en ferai part de une d'ailleurs, hein, que je vous donnerai, qu'on essaiera aussi de faire taire dans la foulée. Mais là, pour le coup, c'est donc une presse américaine, c'est Variety, qui a réussi à sortir quelques chiffres, et évidemment, eh bien, ils ne sont pas bons du tout. On pourrait même dire que par rapport au budget de la série, on pourrait dire qu'ils sont catastrophiques, et alors c'est marrant parce que personne n'en parle. Dans la presse française, il n'y a pas d'article, la presse américaine, évidemment, j'en ai trouvé, mais la presse française, j'ai trouvé un article qui en parle seulement, et alors en plus d'une presse que d'habitude je tacle, parce qu'ils sont souvent très à charge et très orientés idéologiquement. Pour une fois, je leur reconnais un petit peu de coronesse, puisque eux disent, c'est les seuls que j'ai trouvés, mais eux disent hein, ce qui se passe exactement actuellement autour des chiffres donc de la série. Et donc on nous dit, les Anneaux de Pouvoir, ce rapport sur les audiences de la série est très embarrassant pour Amazon. Ceci donc explique cela. Hein, évidemment, s'il y a omerta sur les chiffres, c'est parce que justement, ils ne sont pas bons. C'est évident que s'ils avaient des chiffres extraordinaires à montrer et à prouver à leurs détracteurs, ça serait les premiers, évidemment, à nous les montrer. C'est évidemment parce que les chiffres ne sont pas bons qu'on n'en entend pas parler. Alors, annoncé comme la série la plus chère de l'histoire, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, s'est clôturé le 14 octobre dernier, quelques semaines après son final. On découvre un rapport qui vraisemblablement ne doit pas faire plaisir à Amazon Prime Video. Le silence assourdissant d'Amazon, la rentrée 2022 aura été particulièrement remplie pour les fans de fantasy. En effet, pour la première fois dans toute l'histoire de la télévision américaine, deux énormes licences de fantasy se sont affrontées, House of the Dragon, qui là par contre a cartonné vraiment, donc le spin-off de Game of Thrones diffusé sur HBO, et Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, donc diffusé sur Amazon Prime. Je fais juste une petite parenthèse comme ça, que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos sur cette série, mais c'est toujours bien de le rappeler, la vidéo, encore une fois, hein, elle n'a pas pour but d'être un jugement de valeur. Il y a ceux qui ont aimé la série, il y a ceux qui n'ont pas aimé la série, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein, chacun, tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de souci. La question n'est pas là. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas aimé, mais ça me concerne moi. Et je l'ai trouvé fade, je l'ai trouvé insipide, j'ai trouvé que le jeu d'acteur était mauvais, mais ça me concerne moi. Évidemment. Donc, si la série, donc Les Anneaux de Pouvoir, a quelque peu divisé les fans de Tolkien, pas quelque peu, hein, certains lui reprochent quelques choix d'adaptation. Elle bénéficie toutefois d'une grande communauté de fans, parmi lesquels on retrouve Andy Serkis, qui interprétait Gollum dans la trilogie de Peter Jackson. Globalement, même si la série a
comment je pourrais dire, c'est pas, elle n'est pas au rendez-vous par rapport au budget, même si l'audience, on va dire plutôt, n'est pas au rendez-vous par rapport au budget qui a été mis, la série a trouvé quand même son public. Mais ce n'est pas du tout, en fait, l'objectif que s'était fixé Amazon n'est pas rempli du tout, hein. Alors, dans son lancement, donc, Amazon avait affiché donc, des chiffres d'audience absolument impressionnants, avec 25 millions de spectateurs dans le monde, 24 heures après donc, la première diffusion de ces 2 premiers épisodes. Alors ça, donc, c'était pour les 2 premiers épisodes, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, effectivement, les fameux 25 millions qui étaient venus, qui s'étaient connectés pour regarder, eh bien, ça serait quoi cette série. Le problème, c'est ce qui va se passer après ces 2 premiers épisodes. Cependant, donc, on pouvait s'interroger sur l'absence de communication des chiffres d'Amazon pour les épisodes suivants. Un récent article paru le 4 novembre dernier dans Variety est intitulé Amazon Silence of Ring of Power, Audience Size of Defeating en français. Donc, le silence d'Amazon sur les audiences des Anneaux du Pouvoir est assourdissant. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la presse en général qui dit qu'il n'y a aucune communication. Là, on parle d'un silence assourdissant de la part d'Amazon concernant les chiffres de la série. Alors, donc, l'article révèle les chiffres d'un rapport Nielsen sur les audiences de la série. Si, comme l'indique Variety, ces chiffres ne couvrent pas l'ensemble des spectateurs de la série, mais uniquement ceux résidant sur le territoire américain et ayant regardé les Anneaux de Pouvoir sur leur télévision, il n'en demeure pas moins qu'ils tendent à mettre en évidence une certaine tendance, pour le moins déplaisante, dans l'entreprise de Jeff Bezos. Alors, effectivement, il faut bien comprendre que les chiffres qui sont donnés là, donc, ne couvrent uniquement que les États-Unis. On peut, certains, ceux qui veulent voir le verre à moitié plein, vont s'en satisfaire, ils vont dire oui, mais c'est que les États-Unis. Ceux qui sont un petit peu rationnels savent que le plus gros public qui est ciblé, il se trouve là-bas, et que si ça fonctionne pas là-bas, en général, c'est pas très très bon. C'est comme moi, par exemple, j'attends la série Code Quantum, qui cartonne apparemment aux États-Unis, et justement parce qu'elle cartonne, j'espère qu'elle arrivera en France. En général, quand ça cartonne là-bas, ça arrive chez nous. Et inversement, quand ça cartonne pas bien là-bas, c'est pas très bon pour eux, donc, hein. En effet, donc, on se doute bien qu'ils cherchent pas, ils ciblent pas le public du Luxembourg. Par exemple, même si j'ai rien contre les Luxembourgeois, ou les Français, ou les Belges même. Nous, on est un tout petit public, quoi. Alors, en effet, donc, le rapport Nielsen montre que la série Les Anneaux de Pouvoir a perdu 20% de ses spectateurs dès les 2 premiers épisodes suivant son lancement, avec une chute drastique entre l'épisode 3 et 4. Donc, vous avez bien compris, c'est-à-dire que les 2 premiers épisodes, ils nous ont calé des chiffres à je sais plus combien de millions. D'ailleurs, même ces chiffres-là ont été discutés. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'ils ont perdu 20% de leur audience après les 2 premiers épisodes, avec une chute drastique, donc ils nous disent, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. 20%, c'est énorme, hein. Encore une fois, il faut vraiment remettre les choses dans le contexte. On parle du Seigneur des Anneaux, qui est une des séries mythiques, une des sagas mythiques qui compte le plus grand nombre de fanbases dans le monde, dans les romans, on va dire, fantastiques, et de la série qui a surtout le plus gros budget que l'histoire est connue, hein, concernant donc les productions de séries. Donc on nous dit, ensuite on observe une perte de 1% par épisode pour les épisodes suivants, avant de finir sur une très légère hausse pour ces 2 derniers épisodes. On observe que cette chute d'audience est d'autant plus embarrassante pour Amazon que celle de House of the Dragon n'ont fait que augmenter, alors que les Anneaux de Pouvoir est un programme familial, à tel point que les 2 courbes ont fini par se croiser. Alors, il faut déjà remettre en perspective plein de choses, c'est que la série House of the Dragon n'a pas bénéficié, évidemment, et là ils vont le dire d'ailleurs, de la publicité qui a bénéficié de Ring of Power, donc les Anneaux de Pouvoir, la série d'Amazon. Et effectivement, donc les courbes se croisent. Alors, la comparaison, elle est... J'aime pas beaucoup la comparaison comme ça d'une série à une autre, parce que pour moi, il faut comparer ce qui est comparable. C'est un peu comme dans le basket, quand vous comparez LeBron James à Jordan. Pour moi, c'est complètement idiot de comparer ces 2 joueurs-là. Pourquoi? Parce que t'en as un qui fait 1m98, qui est un arrière, et l'autre qui est un ailier et qui fait 2m8. Donc déjà, quand t'as dit ça, quand tu sais que les tailles sont pas les mêmes et qu'au basket, ça compte énormément, et évidemment, les performances risquent d'être différentes. En revanche, là où c'est gênant, c'est quand le plus petit fait mieux que celui qui est censé, normalement, physiquement, comme au basket d'ailleurs, physiquement, pouvoir apporter plus. Là, effectivement,
ça devient significatif et ça commence à être gênant pour le plus grand. Et là, on le voit, par exemple, ici, c'est ce qui se passe avec la série, c'est-à-dire que House of the Dragon, bah, eux, ils étaient considérés comme des outsiders par rapport, mais largement, très largement, concernant par rapport à la série, donc Les Anneaux de Pouvoir. Et non seulement ils n'ont fait qu'augmenter d'épisode en épisode, leur audience n'a fait qu'augmenter, mais en plus, donc, les courbes ont fini par se croiser. Vous pourrez le voir ici, donc, dans l'article, hein, que je laisserai dans la description des vidéos, si vous voulez aller le voir plus précisément. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que normalement, une série, lorsqu'elle sort, surtout quand elle bénéficie de la publicité qu'a bénéficié Les Anneaux de Pouvoir, on s'attend à, évidemment, le contraire. C'est-à-dire qu'à chaque épisode ou à chaque semaine qui va passer, eh bien, qui est un nombre de téléspectateurs qu'on va appeler des téléspectateurs curieux, qui vont venir voir ce qui se passe. Là, la curiosité n'a pas été suscitée suffisamment, puisqu'on parle carrément d'une descente à chaque fois de 1%. Ce qui paraît comme ça, dit comme ça, pas grand-chose, 1%, mais en fait, c'est énorme. Quand on met tout en perspective, c'est énorme, et surtout quand on part surtout du principe que normalement, une série ne devrait faire que augmenter et non pas baisser. C'est exactement ce que la série ici a fait, et c'est ce qui s'est passé, l'inverse justement, donc, avec House of the Dragon. J'espère que j'ai été assez clair. Si pour l'heure, donc, il est difficile d'établir le nombre total de spectateurs des Anneaux de Pouvoir, il est important de rappeler que Prime Video est présent mondialement dans 200 pays et dans 200 millions de foyers. Inversement, la plateforme HBO Max est présente dans un nombre très limité des pays et dans un nombre bien plus restreint de foyers. Par ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir a bénéficié d'un matraquage médiatique bien plus important que The House of the Dragon. Le fait donc que la série adaptée de l'œuvre de George R.R. Martin parvient à toucher un nombre d'audience sensiblement équivalent, alors il n'est pas sensiblement, en plus là il y a une malhonnêteté parce qu'il est même au-dessus à un moment donné, celui donc des Anneaux de Pouvoir est impressionnant. Notons également que le graphique ci-dessous ne montre pas les chiffres des 2 derniers épisodes de House of the Dragon. Alors naturellement, donc, Amazon n'a pas à rougir des chiffres de sa série fantasy. Il s'agit du meilleur démarrage pour une série sur la plateforme. Mais oui, mais ça encore une fois, c'est le moindre mal, j'ai envie de te dire. Le démarrage, quelque part, c'est bien, mais j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la suite. C'est comment c'est perçu après, quoi. Si le graphique, donc ci-dessous, semble montrer que Reacher est un meilleur lancement que Les Anneaux de Pouvoir, Variety rappelle que l'intégralité de la première saison de Reacher est sortie le même jour, tandis que Les Anneaux de Pouvoir étaient diffusés au rythme d'un épisode par semaine, dont 2 le jour de son lancement. Alors là, non. Là, encore une fois, c'est pareil. Par exemple, Reacher, si tu compares, encore une fois, par rapport à la publicité qui a été générée sur ces 2 séries-là, évidemment, si elle passe devant, même si la saison a été donnée au complet au premier jour, c'est quand même, ça reste franchement problématique pour le Seigneur des Anneaux. On peut néanmoins s'interroger donc sur le manque évident de communication d'Amazon. Hein. Il apparaît que l'entreprise est sans doute déçue que, malgré un budget plus de 2 fois supérieur à celui des House of the Dragon, les Anneaux de Pouvoir ne parviennent pas à mener la dragée haute à la série d'HBO, d'autant que cette dernière s'est accompagnée d'un véritable plébiscite, 84% donc de satisfaction sur Rotten Tomatoes et 39% pour Les Anneaux de Pouvoir. Et là, c'est marrant parce que quand on est sur une série comme House of the Dragon qui récolte 84% de la part de satisfaction donc sur le public, là, on le dit, et là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que on peut se rapporter au site Rotten Tomatoes. En revanche, quand sur ces mêmes presses, quand on lisait les 39% des Anneaux de Pouvoir, là, il fallait pas trop s'y fier parce que c'était pas fiable, parce que c'était du review bombing, etc., etc. Quand ça leur plaît, on peut s'y fier. Quand ça leur plaît pas, on ne devrait pas s'y fier. En revanche, je souligne quand même le courage pour une fois qu'il y a eu la presse française de sortir cet article-là, puisque je dis, c'est les seuls que j'ai trouvés, et en général, je les matraque assez, eux, et pour le coup, ils ont été honnêtes. Alors, il y a une rumeur, du coup, qui est sortie à côté, nous indiquant que Amazon voulait dégager les showrunners, donc Payne et McKay, pour la saison 2. Ce qui, évidemment, aurait été un gros aveu d'échec de la part d'Amazon. Et ils ne le feront visiblement, encore une fois, on est dans la rumeur, mais ils ne le feront visiblement pas. Et la raison, en fait, elle n'est pas que ils ont décidé que finalement ils avaient bien travaillé, mais c'est uniquement que, en fait, le studio, la production, quoi, désire gagner un Emmy Awards. Et donc, ils se disent que s'ils virent aujourd'hui les showrunners, eh ben, ça risque de caler une mauvaise publicité
de plus à la série, et donc ça pourrait leur coûter un Emmy Award. Donc c'est pour ça qu'ils le font, c'est pas du tout pour... c'est pour des raisons, comment je pourrais dire, c'est pour des petites raisons qu'ils le font, quoi. D'ailleurs, c'est incroyable qu'ils gagnent, peut-être pour les décors, ils vont peut-être gagner les Emmy Awards. Pourquoi pas, de toute façon, les cérémonies sont tellement... c'est tellement n'importe quoi. Mais là, je vous laisserai, donc l'article ici, il est intéressant, hein, ça parle d'une rumeur, donc je vais pas vous le lire, mais pour ceux que ça intéresse, je vous le laisserai, à la base c'est un article en anglais, mais avec un petit Google Translate, pourquoi pas, ça passe, vous pourrez comprendre, en tous les cas, à peu près ce qui se passe actuellement. Et c'est intéressant parce que c'est... ça vient Là, il nous parle donc d'un type qui s'y connaît pas mal, qui est Chris Gore aux États-Unis, hein, qui s'occupe justement des critiques comme ça, du cinéma, etc., qui nous explique en fait ce qui se passe un petit peu, les on-dit chez Amazon, et il nous dit par exemple ils ont bien conscience des problèmes, avant de noter donc que s'ils disent, ce qu'ils disent publiquement, il y a aussi ce qu'ils font réellement dans les coulisses. Et ce qu'ils font dans les coulisses, donc a-t-il affirmé, c'est qu'ils paniquent à l'idée que c'était un échec plus grand que ce qu'ils avaient pu s'attendre. Donc vous voyez, donc cet article-là, je vous le laisserai aussi dans la description des vidéos pour ceux qui veulent aller le lire. Il est aussi assez intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire moi là-dessus. Donc sur les chiffres qui sont pas très très bons, c'est le moins qu'on puisse dire. En tous les cas, on est plutôt sur de la dégringolade plutôt que sur une ascension fulgurante de la part de la série d'Amazon, du Seigneur des Anneaux, série phare d'Amazon. Alors faut aussi un petit peu édulcorer parce que les deux derniers épisodes, il me semble qu'il y a eu un regain. Mais là c'est pareil, les chiffres sont pas fiables, donc on n'en sait rien vraiment. Mais apparemment, il y aurait eu un regain sur les deux derniers épisodes, un regain de curiosité chez les gens sans doute pour savoir un petit peu qui faisait quoi à la fin de la série avant la saison 2. Mais ça n'augure rien de bon en tous les cas pour la saison 2 parce que ceux qui se sont barrés en cours, vont-ils revenir pour la saison 2? Est-ce que la chute va continuer? Est-ce qu'ils vont repartir avec la même base qu'à la fin de la saison 1? Ou, vous voyez, c'est beaucoup de questions et je pense qu'à mon avis, c'est aussi beaucoup de questions qui doivent se poser, eux, Amazon, parce que quand tu débourses un budget aussi gros qui a été, qui a été donné pour cette série, évidemment, tu t'attends à de meilleurs résultats. C'est assez facile à comprendre. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis, comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Et on va continuer à suivre l'affaire. Parce que moi, à la base, j'ai rien contre le Seigneur des Anneaux, j'ai rien contre Amazon. Au contraire, j'adore le Seigneur des Anneaux à la base, mais c'est vrai que la série, je l'aime pas beaucoup. Mais j'ai remarqué que ça embêtait certaines personnes quand j'en parle, et alors que je ne fais que lire des articles. Évidemment, je souscris à ces articles-là, mais je ne fais que lire des articles qui existent. Donc je vais continuer, rien que pour ça. Bref, et que la force soit avec vous.